Bon, Julien, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, on vous entend parfaitement bien. Super, merci beaucoup pour votre réponse. Eh bien, moi, je suis Est-ce qu'on peut Julien avoir un Coselin. café tout de suite au village? Eh bien, oui, on peut y travailler. En tout cas, je vais vous expliquer comment faire si c'est une démarche qui vous intéresse. Du coup, moi, je suis Julien Coselin et je suis responsable du développement pour le programme 1000 cafés, donc une initiative portée par le groupe SOS. Et je vais essayer de vous présenter en une quinzaine de minutes qui nous sommes, comment nous travaillons, et essayer de rattacher ça autant que possible à, je dirais, les problématiques et les opportunités immobilières auxquelles nous devons faire face. Je vous propose d'aborder ça par le prisme de 4 axes. D'abord, présenter le constat qui a été posé et qui a débouché sur l'initiative du café. Je vais vous expliquer notre premier métier qui est d'ouvrir des cafés, notre deuxième métier qui est de soutenir des cafés déjà ouverts, et je terminerai par une mise en lumière et une présentation de l'écho médiatique qu'a le programme 1000 cafés à date. Donc, vaste programme en 15 minutes. Alors, je crois qu'il y avait une slide juste avant. Super, merci beaucoup. Alors, effectivement, l'initiative 1000 cafés, elle est née à l'été 2019 d'un constat, un constat que vous pouvez retrouver sur différentes études. L'idée, c'était de dire que nous avons un Français sur 3 qui vit dans une commune de moins de 3500 habitants, autrement dit, un village. L'idée étant que 80% de ces communes n'ont pas ou plus de café. Vous savez qu'en France, on a un peu une image d'Épinal dans les villes. Voilà, le petit lien avec les Vosges, l'image d'Épinal en France où vous avez des villages avec plusieurs cafés en enfilade ou 2 cafés qui se font face, etc. Aujourd'hui, force est de constater que ce n'est plus vraiment d'actualité. La moitié de ces communes, en fait, ne disposent aujourd'hui plus d'aucun commerce. Donc, en fait, forcément, on imagine que ça peut avoir un impact sur l'attractivité, sur l'activité, évidemment sur le bien-être des habitants, parce que c'est facile de se dire qu'on se projette mieux sur une commune où il y a du service, de l'animation, du lien, plutôt que sur une commune qui est complètement enclavée et où il n'y a plus grand-chose. Et donc, force de ce constat, en fait, est née en 2019 l'initiative 1000 cafés, donc portée par le groupe SOS. Alors, du coup, slide suivante, quelle réponse on peut apporter à ça? Nous, notre réponse, c'est le café multiservice. L'idée étant de dire que le café, pour nous, c'est vraiment un moyen pour recréer du lien social entre les gens. Et on a un fonctionnement un peu particulier puisqu'on privilégie une approche tripartite, un mode de fonctionnement très fort avec 3 acteurs, c'est-à-dire les mairies. Donc, on a besoin de conseils municipaux qui portent un projet politique, qui souhaitent vraiment remettre au cœur de leur village du lien social. On a ensuite les gérants ou les gérantes avec qui nous travaillons main dans la main et nous-mêmes l'association 1000 cafés. Et donc, notre but, c'est de coordonner tout ce petit monde, de faire avancer le projet de sorte que rapidement on puisse ouvrir sur le territoire concerné un café multiservice au service de ses habitants et de la recréation de liens sociaux sur le territoire. Alors, comment on fait? Eh bien, pour ça, on s'appuie sur une offre socle avec de la restauration légère, du débit de boissons et de l'animation. Donc ça, c'est vraiment la promesse de base. Et à cela, on vient ajouter toute une multitude de services qu'on vient implémenter mois après mois, semaine après semaine au fil de l'ouverture. Mais la spécificité, c'est que ces services, en fait, ils sont tous co-construits avec les habitants. C'est-à-dire qu'on ne va pas caler un concept type, un concept clé figé. Nous, on part vraiment du besoin exprimé par les habitants parce qu'il y a plusieurs temps forts au cours de l'accompagnement où on va parler aux habitants, on administre des questionnaires, on fait du porte-à-porte, on organise des réunions publiques, de sorte que on va venir implémenter ici une épicerie, là un point presse, de l'accès numérique, etc., etc. Mais c'est vraiment le parti pris qui est de dire plus on collera aux besoins des habitants, plus le café sera fréquenté, meilleures seront ses chances de se développer d'un point de vue économique et donc de s'ancrer durablement sur le territoire et de maintenir ce rôle de vecteur de cohésion sociale entre les gens. Donc voilà un petit peu notre fonctionnement dans les grandes lignes. Alors, sur cette base-là, quelle est notre promesse de valeur? Donc rapidement, nous sommes capables, via différents canaux, de recruter des gérants, que l'on nomme mandataires sociaux des cafés que nous ouvrons. Donc on travaille avec des gens comme Pôle emploi, comme Le Bon Coin, et donc on a tout un parcours de recrutement en 3 étapes, et aujourd'hui on est capable de sourcer la meilleure personne pour tenir le café dans la commune qu'on a décidé. Donc il y a vraiment une adéquation forte entre le gérant et le territoire. Nous supportons 100% des investissements, c'est-à-dire qu'une fois que la commune nous met à disposition un local commercial, et donc vous voyez le lien avec les SPI et je vais y revenir, nous supportons 100% du risque entrepreneurial, nous sommes investisseurs.
On est capable de faire des avances de trésorerie en cas de difficulté. Et donc, on accompagne le gérant et la commune jusqu'à l'ouverture et même après. L'idée, ce n'est pas d'ouvrir un café et de s'en aller. On reste bien présent sur le village. On aide l'exploitant. On maintient le lien fort pour comprendre comment développer encore plus l'activité. Et aujourd'hui, on est capable de fonctionner en réseau. Je vais y revenir à partir de la slide suivante, s'il vous plaît. Alors effectivement, nous, à l'ouverture, notre objectif, c'est bien que le café reste ouvert. Et pour ça, on dit qu'on est capable d'armer un gérant, de le mettre dans les meilleures dispositions possibles afin de le rendre en maîtrise de 4 piliers fondamentaux que nous avons identifiés, c'est-à-dire gestion d'entreprise, faire du bon commerce, le métier de cafetier et le développement de services via de la mobilisation citoyenne. Alors ça se traduit de 2 manières, pour l'ouverture et après l'ouverture. Et donc, dans la phase d'ouverture, il faut savoir qu'il y a une 10 ou une douzaine de sessions de travail qui sont prévues pendant 4 mois avec le gérant que nous avons recruté. Donc, on l'accompagne pas à pas dans un mode de fonctionnement où, à la semaine près, le gérant sait ce qu'il a à faire, ou la gérante, bien sûr, sait ce qu'elle a à faire pour aller vers l'ouverture de son café multiservice. On a une formation qui est référencée par Pôle emploi, 1 semaine à distanciel, ça fait lien avec ce que disait M. Dorange 2 interventions avant, et 1 semaine en présentiel où nous regroupons nos gérants par promotion de 10-15 et on les forme sur les différents piliers que je viens d'évoquer. Et bien sûr, tout au long de ce processus d'accompagnement, on met à disposition notre boîte à outils, tantôt des supports vidéo, des petites fiches explicatives, etc. En gros, à chaque étape, son outil. Et aujourd'hui, eh bien, cela permet à nos gérants d'ouvrir en 4 mois un café multiservice en milieu rural. Une fois que le café est ouvert, comme je vous l'ai dit, on reste là. On a des points mensuels qui sont faits pour accompagner le gérant dans les premiers mois de son activité. On est capable très très vite et très rapidement de se déplacer sur le terrain, faire des diagnostics, proposer les plans d'action qui vont bien. Et on continue beaucoup d'échanger dans le cadre de cette relation tripartite et bienveillante entre les élus, le ou la gérante et nous. On fait également profiter nos gérants d'outils de gestion mutualisés. Ensuite, 1000 cafés sur la dimension multiservice. L'idée, ce n'est pas de vous décliner tous, enfin de vous relire tous les logos des groupes que vous voyez ici, vous les connaissez déjà. C'est plutôt de vous dire que le multiservice intervient sur différentes thématiques qui couvrent les besoins des habitants. On peut citer pêle-mêle des services postaux, de la mobilité, de la culture, tantôt de la presse, des services publics, etc., etc., etc. Mais l'idée, c'est de vous dire qu'on a noué des partenariats avec tous ces gens-là et d'autres qui nous permettent de déployer de manière efficace et efficiente tout un pan de multiservice selon les besoins qu'exprime la population du village concerné. Et alors, 1000 cafés, c'est aussi un réseau. Et c'est même plusieurs réseaux dans le réseau. Je m'explique. Il y a à la fois une réalité politique au programme 1000 cafés, puisque il y a déjà une centaine d'élus qui sont mobilisés, donc des maires ruraux, qui sont mobilisés autour du programme 1000 cafés. Ça s'est matérialisé très concrètement dès octobre 2021 par l'organisation de la grande rentrée rurale à Tresson, donc par nos soins, où une centaine d'élus ont participé sur des logiques d'ateliers, de tables rondes, etc., à différents groupes de travail. Et l'idée, c'était de faire remonter un maximum d'idées qui ont été sélectionnées. Donc parmi ces idées, on a sélectionné les 4 ou 5 idées phares et on les a fait remonter et présenter au secrétaire d'État Joël Giraud il y a quelques semaines de ça, par l'intermédiaire de 1000 cafés, mais aussi d'élus du réseau 1000 cafés qui étaient présents à Tresson. Donc il y a vraiment une réalité politique 1000 cafés et également un réseau de gérants, puisqu'aujourd'hui on a bientôt 100 gérants qui sont déjà recrutés, et l'idée c'est qu'il existe des espaces de dialogue où ces gérants, par le biais des formations, mais aussi par d'autres canaux, d'autres groupes de discussion, se parlent, échangent, partagent leurs bonnes pratiques, leurs craintes, leurs espoirs, etc. Et sachez par exemple qu'une fois par an, nous organisons les journées du réseau. Elles ont eu lieu là, il y a 3 semaines de ça, où plusieurs dizaines de gérants étaient ensemble dans la Sarthe à nouveau, parce qu'on aime bien aller dans la Sarthe, c'est assez central, et ont pu, encore une fois, faire des tables rondes, des ateliers pour partager un petit peu leur vision du métier, partager leurs bonnes expériences. Et tout ça fait un système qui auto-apprend et qui est assez vertueux. Alors, très rapidement, aujourd'hui, qu'est-ce que 1000 cafés? 1000 cafés, c'est plus de 1100 candidatures de communes, donc c'est considérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 1100 équipes municipales qui se sont saisies du sujet 1000 cafés et qui se sont renseignées, qui ont entamé des démarches.
Sur ces 1100, on a aujourd'hui à date plus de 420 communes actives et vous voyez qu'on en a 193 qui avancent doucement sur leur projet immobilier. Je vais y revenir. Et sur ces 421 communes actives, il y en a 108 qui sont maintenant validées MidCafé, qui font partie du programme MidCafé. 42 établissements ouverts à date avec le dernier qui a ouvert il y a une dizaine de jours. Et nous ambitionnons d'ouvrir au total 100 cafés d'ici la fin de l'année 2022. On a encore un peu de travail. Alors, parlons rapidement des impacts. L'impact, il est sur plusieurs prismes. C'est d'abord un impact de mobilisation citoyenne et institutionnelle sur les territoires. Je vous l'ai dit, plus de 1100 candidatures de communes, et ce qui implique en fait que des milliers de personnes ont été consultées à ce stade. Amélioration notoire du bien-être des habitants avec plus de 100 communes retenues pour l'ouverture, ce qui représente quand même plus de 80 000 personnes sur les différents territoires qu'on accompagne qui sont concernés par du mieux-être, par l'arrivée d'un nouveau commerce sur le territoire communal et forcément un développement économique local avec à terme 200 emplois créés et des viabilités des structures à 3 ans. Ce qui, par les temps qui courent, est assez ambitieux, hein, puisque le Covid étant passé par là, aujourd'hui on est fiers de pouvoir dire que nos cafés ont vraiment été une solution pour les populations concernées pendant la période de crise sanitaire, puisque certes les établissements de bar étaient fermés, mais nos cafés pouvaient être partiellement ouverts en faisant de la restauration emportée, de l'épicerie, etc., etc. Et on a bien vu qu'on répondait vraiment à un besoin sur ces territoires-là dans une logique de réduction de la fracture territoriale. Mission accomplie. Donc, je vais continuer sur un volet peut-être plus immobilier. Donc l'immobilier, c'est vrai que c'est un peu le cœur du projet MidCafé. C'est un peu la clé de voûte. C'est à la fois source d'opportunités et source de points de vigilance à différents niveaux. Donc déjà, je voudrais préciser que la mairie est notre bailleur. La mairie met à disposition, met à la location un local commercial et pour cela, elle fait un effort sur le loyer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut être un peu contradictoire parce que vous avez parfois une mairie qui va réussir à monter un projet immobilier un petit peu ambitieux, ou alors vous allez ex nihilo, j'entends, sinon vous allez avoir une mairie qui va se lancer sur d'importants travaux de rénovation pour transformer une ancienne école en café multiservice. Et on peut imaginer que derrière, ça suscite des investissements et qu'elles ont besoin d'un loyer pour amortir cet investissement. Les communes jouent le jeu, mettent un loyer assez bas dans le bail, ce qui nous permet en fait de ne pas trop pénaliser l'activité du café et ainsi ancrer durablement le commerce sur le territoire. On discute avec elles de progressivité de loyer ou pas. Chacun fait en fonction de ce qu'il peut. Parfois, il y a un logement, même souvent, il y a un logement qui est mis à disposition en plus pour la gérante ou le gérant. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avancer main dans la main sur la co-construction de ce projet immobilier avec les élus. Les élus, bien souvent, ils pilotent aussi les travaux. Je vous parlais de transformation de destination, etc., du local commercial. Les élus nous livrent un local commercial qui est aux normes, ERP, donc accessibilité des personnes à mobilité réduite, sécurité incendie. Il y a aussi un enjeu à ce qu'elles nous livrent un local qui soit non seulement aux normes, mais également fonctionnel. C'est-à-dire qu'elles doivent faire au mieux pour nous livrer un local qui soit, je dirais, apte à tirer partie et profit de l'activité de café-restauration que nous proposons. Et donc pour ça, en fait, les communes suivent les chantiers et essayent de tenir les délais. Et donc nous, on ne les incitera jamais assez à toujours se rapprocher de gens dont c'est le métier de faire ça. Certaines le font, d'autres non. Mais on peut imaginer qu'une petite équipe municipale, même avec la meilleure volonté du monde, et c'est vrai que nos élus sont très très volontaires, force est de constater qu'on ne s'improvise pas architecte, on ne s'improvise pas maître de chantier, et donc on les incite vraiment, nous, à travailler avec le maître d'œuvre qui va bien. Et ce qu'on constate aussi statistiquement, c'est qu'il y a un délai de 6 mois d'écart, 6 mois de retard entre les communes qui n'utilisent pas d'architecte et celles qui en utilisent un. Donc ça nécessite aussi d'être capable de mobiliser un architecte. Et enfin, sur les problématiques, je dirais plus d'ingénierie, de montage de projet ou financière, eh bien, nous savons qu'il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui. Il y a Action Cœur des Villes, Petites Villes de demain, etc. Mais c'est des dispositifs qui sont parfois adaptés, parfois pas. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, sur les 108 communes qu'on accompagne, il n'y a que 2 communes qui sont lauréates du concours Petites Villes de demain. Néanmoins, nos élus ont souvent cette capacité à aller chercher du financement et on les accompagne là-dessus auprès d'autres organismes. Il s'agit de monter des dossiers de subvention, donc ils peuvent se tourner tantôt vers la DETR, donc le département,
l'intercommunalité du coin, la région, les fonds leaders européens, etc. etc. Mais force est de constater que ce sont aussi des démarches qui sont lourdes. Et encore une fois, si vous n'avez pas une petite équipe municipale très dynamique, capable de se saisir de ces sujets et qui est capable de porter à minima cette ingénierie de projet, eh bien, ça devient vite pénalisant pour les territoires parce qu'ils n'ont pas forcément les ressources pour eh bien, mobiliser les subventions nécessaires au bouclage de leur financement. Elles ont un minimum légal à apporter sur fonds propres de 20%. Elles peuvent aller chercher jusqu'à 80% de subventions. Autant faut-il qu'elles sachent le faire. Et ce n'est pas forcément à la portée de tous les élus. À savoir qu'un dossier de subvention, c'est long et fastidieux à remplir. Il faut des devis, il faut un peu de coordination. Alors imaginez quand il y en a 5, bah c'est vite une barrière à l'entrée assez conséquente pour certains élus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le volet immobilier. Très rapidement, je vous propose de vous présenter en 2 phrases notre deuxième métier, métier assez récent, puisque depuis le mois d'octobre 2021, nous soutenons également les cafés qui sont déjà ouverts. Donc c'est une initiative qui est soutenue par le ministère de la Cohésion des Territoires. Donc là, je vous laisse prendre connaissance des critères d'éligibilité, mais en gros, comment ça se passe? Un cafetier, un gérant ou une gérante qui est éligible prend contact avec nous directement ou via son élu, nous dit bon ben voilà, j'ai été fragilisé par la crise économique, aujourd'hui mon activité est sur le déclin, il y a un vrai risque qui pèse sur la pérennité de ma structure, je ne serai plus le dernier commerce qui fera du lien social sur mon territoire, aidez-moi. Et donc là, nous, on est tout à fait capable de répondre à ce besoin. Comment? En allant sur place, en établissant un diagnostic, en rencontrant le ou la gérante, en rencontrant les autres parties prenantes du projet, c'est-à-dire les habitants, les élus, en essayant de comprendre la situation et de mettre en place un plan d'action qui peut prendre la forme de refaire de la mobilisation citoyenne, de proposer l'arrivée de nouveaux services, etc., 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 avec pour but final vraiment de maintenir un niveau d'activité qui permette à ce dernier commerce, à ce dernier café de la commune de rester ouvert et de jouer son rôle de facilitateur de lien social entre les habitants du village. C'est notre deuxième métier. Et donc, je voulais juste conclure rapidement cette présentation pour tenir le délai en parlant de l'écho médiatique que suscite le programme 1000 Cafés. Vous nous avez peut-être déjà vu au journal télévisé, dans la presse nationale, dans la presse quotidienne régionale, que sais-je. Ici, l'idée, c'est pas du tout de se lancer des fleurs, mais simplement de dire qu'il y a une vraie satisfaction à ce que le programme soit visible. Pourquoi? Simplement parce que je pense à titre personnel que ça a permis de mettre en lumière cette fracture sociale sur les territoires et ça permet peut-être aussi parfois de susciter des vocations. Donc nous, aujourd'hui, on est vraiment à la recherche de communes à accompagner encore et toujours. Donc voilà pourquoi je pense que c'est important que ce programme soit mis en lumière. Et on voit en tout cas qu'on répond vraiment à un besoin. Encore une fois, il y a un tiers des Français qui habitent en zone rurale. Il y a un vrai enjeu de réduction de la fracture territoriale. Il y a un vrai enjeu de maintenir le lien social. Et c'est comme ça que je conclurai ma présentation. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci infiniment.